La situation économique en France est plus critique que jamais. Alors que la plupart des citoyens vaquent à leurs occupations quotidiennes, une vérité alarmante reste cachée sous le vernis d'une stabilité apparente. Imaginez un pays dont la dette nationale atteint des sommets vertigineux. Non pas des milliards, mais des trillions. Oui, vous avez bien entendu, aux 3 trillions de dettes, dissimulées aux yeux du grand public. Ce chiffre colossal ne représente pas seulement un simple nombre sur un écran, mais une catastrophe imminente pour l'ensemble de la société française. Comment avons-nous pu en arriver là ? Quels mécanismes obscurs ont permis à cette situation de perdurer sans que les citoyens n'en aient conscience ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon des sources peu médiatisées, la France est sur le point d'atteindre un seuil critique de 89% de son produit intérieur brut, PIB, en matière de dette. Ce n'est pas simplement une statistique inquiétante, mais un signal d'alarme retentissant qui devrait faire frémir chaque citoyen. Les répercussions de cette crise ne se limiteront pas aux banques ou au gouvernement, mais toucheront directement la vie de chacun d'entre nous. Imaginez un instant les effets dévastateurs d'un effondrement économique, des épargnes anéanties, des retraites compromises et des familles plongées dans la précarité. Ce scénario apocalyptique n'est pas un lointain avenir, mais une réalité imminente si des mesures urgentes ne sont pas prises. Je suis ici pour vous révéler des informations cruciales que peu de gens osent aborder. Je ne suis pas un simple analyste financier, j'ai eu accès à des informations privilégiées, à des documents internes et à des témoignages de ceux qui, au sein même des institutions financières, connaissent la vérité. Ces révélations, je vous le promets, sont ignorées des grands médias, car elles vont à l'encontre du récit officiel que l'on nous impose. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'a jamais été diffusé dans les médias français, et cela devrait vous inquiéter. En regardant l'histoire, nous pouvons établir des parallèles frappants. Souvenez-vous de la Révolution française de 1789, lorsque le peuple, accablé par des taxes et des dettes écrasantes, s'est soulevé contre les élites. Ou encore le krach boursier de 1929, qui a plongé le monde entier dans une dépression économique sans précédent. Ces événements ne sont pas de simples leçons d'histoire, ils sont des avertissements de ce qui se profile à l'horizon. Les signes avant-coureurs d'un effondrement économique sont là, mais ils sont étouffés par une propagande orchestrée par les puissants. La crise de 2008, quant à elle, n'est qu'un écho de ce que nous sommes sur le point de vivre à nouveau. Les gouvernements et les banques, au lieu d'apprendre de ces erreurs passées, semblent s'engager sur le même chemin dangereux, aveugles aux conséquences catastrophiques qui nous attendent. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas une théorie du complot, ce sont des faits, des chiffres, des modèles basés sur des données historiques. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui pourrait changer votre perception de la réalité financière en France. La vérité est que les élites économiques, les banquiers et les responsables politiques sont bien conscients de la tempête qui se prépare, tandis que le grand public est maintenu dans l'ignorance. Ils savent que le système est sur le point de s'effondrer, mais ils préfèrent garder le silence, profitant des bénéfices à court terme au lieu de se préparer à la crise qui approche. Alors, que se passe-t-il vraiment derrière les portes closes des institutions financières ? Les documents que j'ai pu consulter révèlent des manœuvres secrètes, des opérations cachées menées par la Banque de France et la Banque centrale européenne, BCE, qui mettent en péril notre avenir économique. Les élites financières, en particulier, sont en train de se repositionner, de protéger leurs actifs, tandis que la majorité des citoyens sont laissés dans l'ignorance. Ce décalage entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas est la clé pour comprendre pourquoi nous sommes si proches d'un effondrement. Le temps est compté, les avertissements sont clairs, nous avons quelques années, peut-être même quelques mois, avant que la situation n'atteigne un point de non-retour. Alors que vous écoutez ceci, des décisions sont prises en coulisses, qui auront des répercussions sur notre économie, sur nos vies et sur notre avenir. Les élites sont déjà en train de se préparer à la tempête à venir, tandis que nous, simples citoyens, restons dans l'ignorance des véritables enjeux. La question que vous devriez vous poser est « Que vais-je faire pour me protéger ?» Car la vérité est que ceux qui ne prennent pas conscience de la réalité économique actuelle sont condamnés à répéter les erreurs du passé. Rappelez-vous, l'histoire se répète toujours pour ceux qui ne l'apprennent pas. Ne soyez pas un spectateur passif de cette tragédie annoncée. Au contraire, il est temps de prendre les devants, de s'informer et, surtout, de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est que le début d'une série d'informations qui pourraient bien changer le cours de votre vie. Restez avec moi, car la révélation de la vérité cachée est juste au coin de la rue. Les alarmes économiques commencent à sonner, et il est grand temps de prêter attention aux signaux d'alerte qui se manifestent sous nos yeux. La dette française, atteignant les 3 trillions, n'est pas simplement un chiffre sur un papier. C'est une réalité qui menace de s'effondrer sur nous comme une tempête soudaine. Ce que vous devez comprendre, c'est que ces chiffres ne sont pas juste des statistiques froides.
mais des avertissements clairs que les élites financières préfèrent ignorer ou, pire encore, dissimuler. Regardons de plus près les premiers signaux. Premièrement, la crise de la dette souveraine en Europe, qui ne cesse de s'aggraver. Les gouvernements, dont le nôtre, continuent d'emprunter à des taux d'intérêt qui, bien que bas en ce moment, sont en train d'augmenter. Imaginez un instant, si les taux d'intérêt grimpent de seulement 1%, cela pourrait signifier des milliards d'euros supplémentaires pour le service de la dette, mettant encore plus de pression sur nos finances publiques déjà fragiles. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité que des sources proches du gouvernement ont confirmée. Deuxièmement, le système de retraite français est en grand danger. Avec une population vieillissante et un taux de natalité en déclin, le système est sur le point de s'effondrer. Les projections actuelles indiquent que d'ici 2030, près de 89% des Français pourraient ne pas recevoir une pension adéquate. Que se passera-t-il alors pour ceux qui ont travaillé toute leur vie pensant à leur retraite ? Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de dignité et de survie. Troisièmement, observons la montée inquiétante des taux d'inflation. Les prix des biens de consommation augmentent à un rythme alarmant, et cela ne fait que commencer. Les ménages français ressentent déjà la pression sur leur budget quotidien. Pensez à la dernière fois que vous avez fait vos courses ou rempli votre réservoir. Les augmentations de prix que vous avez constatées ne sont pas une coïncidence. C'est une conséquence directe des politiques monétaires laxistes mises en place par la Banque centrale européenne. Pendant que vous luttez pour joindre les deux bouts, les élites financières se frottent les mains, profitant des événements chaotiques qui se déroulent. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que, pendant que la majorité d'entre nous est distraite par les nouvelles quotidiennes et les préoccupations banales, les banques et les institutions financières se préparent à la tempête. Des documents internes que j'ai pu obtenir, provenant de sources au sein de la BCE, révèlent que des plans ont été élaborés pour gérer une crise imminente. Ces documents, que vous ne trouverez pas dans les médias traditionnels, indiquent que les élites ont déjà pris des mesures pour protéger leurs intérêts. Des fonds d'investissement se sont préparés à une éventuelle dévaluation de l'euro, et des investissements en or et en actifs refuges montent en flèche. Regardez autour de vous. Les signes sont partout. Le temps s'écoule, et ceux qui choisissent d'ignorer ces avertissements s'exposent à des conséquences désastreuses. Alors que vous vous demandez comment vous protéger, il est crucial de comprendre que ce n'est pas seulement une question d'économie, mais une question de survie. Les élites financières veulent que vous restiez dans l'ignorance, qu'elles continuent de jouer leur jeu sur le dos du peuple. Mais vous n'avez pas à être un spectateur passif dans cette tragédie annoncée. Le premier appel à l'action est clair. Si vous commencez à voir le schéma que les élites essaient de cacher, il est temps d'agir. Inscrivez-vous maintenant pour recevoir des informations privilégiées. Ne laissez pas les autres décider de votre avenir. Prenez le contrôle de votre destin financier avant qu'il ne soit trop tard. C'est votre vie. C'est votre argent. En somme, nous ne sommes pas simplement en train de faire face à une crise économique. Nous sommes au bord d'un effondrement financier qui pourrait avoir des répercussions dévastatrices sur nos vies. Les banques, les gouvernements et les élites sont en train de jouer un jeu dangereux, et il est temps pour vous de comprendre les règles de ce jeu. Nous avons vu dans l'histoire que ceux qui ne prêtent pas attention à ces avertissements finissent toujours par payer le prix. Ce n'est pas une théorie, c'est de la mathématique. C'est un schéma historique qui s'est répété encore et encore. Soyez vigilants, restez informés, et surtout, ne restez pas dans l'ignorance. Votre avenir, ainsi que celui de votre famille, dépend de votre capacité à voir la vérité au-delà des apparences. La tempête approche, et il est temps de se préparer à l'impact. Ce que je vais vous révéler maintenant pourrait bien secouer les fondements de votre confiance dans le système financier français et européen. La vérité cachée, souvent étouffée par les médias traditionnels, se trouve au cœur même de notre réalité économique. Les élites financières, les banquiers et les responsables politiques ont tissé une toile complexe de mensonges et de dissimulation. Et il est temps que la lumière soit faite sur cette obscurité. Alors que vous écoutez ces mots, gardez à l'esprit une question cruciale. Que se passera-t-il avec votre argent lorsque les banques françaises s'effondreront ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La dette nationale française a atteint un niveau record de 3 trillions d'euros. Pour donner une idée de l'ampleur de cette catastrophe imminente, sachez qu'il s'agit d'une somme que chaque citoyen français doit porter sur ses épaules. Un fardeau qui ne cesse de croître. Pendant que vous vivez votre vie quotidienne, ces milliards s'accumulent, cachés derrière des statistiques enjolivées et des promesses vides. La Banque de France, en étroite collaboration avec la Banque centrale européenne, orchestre des manœuvres secrètes pour masquer cette dette croissante, manipulant les chiffres pour éviter la panique parmi la population. Prenons un instant pour examiner les institutions responsables de cette crise. La Banque centrale européenne, qui prétend agir pour le bien des États membres, cache en réalité une vérité inquiétante.
Les documents internes, que j'ai pu obtenir grâce à des sources fiables, révèlent que les responsables au sein de la BCE savent parfaitement que la situation est désastreuse. Ils prévoient un effondrement à grande échelle, et pendant ce temps, ils continuent à faire croire aux citoyens que tout va bien. Ces révélations sont accablantes, des chiffres, des graphiques, des rapports qui montrent une chute libre de l'économie, mais que les médias choisissent de ne pas relayer. Les élites financières se préparent à la tempête qui approche, tandis que le citoyen lambda reste dans l'ignorance. Pensez-vous vraiment qu'il ne se passe rien dans les coulisses? Les banques stock sont en train de renforcer leurs réserves d'or, de diversifier leurs actifs à l'étranger, et tout cela pendant que vous, Français, continuez à croire que votre épargne est en sécurité. La réalité est que ces institutions se préparent à un scénario de crise, et vous devriez vous demander si elles ne se protègent pas, tout en laissant le reste de la population naviguer dans l'incertitude. Les signaux d'alerte sont partout autour de nous, mais la plupart des gens choisissent de détourner les yeux. L'inflation galopante, avec des hausses de prix qui touchent des biens de première nécessité, est un indicateur flagrant que quelque chose ne tourne pas rond. Les augmentations de tarifs dans les services publics, la flambée des prix de l'énergie, et maintenant la menace d'un effondrement économique imminent. Vous devez vous poser la question, pourquoi ces informations alarmantes ne sont-elles pas diffusées plus largement? La réponse est simple, les personnes au pouvoir veulent que vous restiez distrait, que vous continuiez à consommer sans vous poser de questions. L'histoire nous l'a montré à maintes reprises. En 1789, la Révolution française a éclaté en grande partie à cause d'une crise économique semblable. Les élites de l'époque avaient ignoré les signaux d'alerte, persuadées que leur pouvoir était inébranlable. Pensez-vous que les banques et les gouvernements actuels apprennent de cette histoire? Absolument pas. Ils persistent dans leurs erreurs et, en fin de compte, ce sont les citoyens qui paient le prix fort. À présent, il est essentiel de comprendre que le temps est compté. Les experts s'accordent à dire que l'effondrement pourrait survenir dans les 6 prochains mois, avec un pic d'instabilité prévu d'ici 2026. Les banques françaises, déjà fragilisées par des décisions douteuses, sont prêtes à s'écrouler sous le poids de cette dette insurmontable. Ce que je vous dis n'est pas une théorie du complot, mais une réalité mathématique, un schéma historique qui se répète. Les conséquences seront désastreuses. Imaginez un monde où vos économies partielles sont réduites à néant, où la valeur de l'euro s'effondre, et où le système de retraite français, déjà en danger, s'enfonce dans le chaos. La colère et l'indignation des citoyens se transformeront en désespoir, car les promesses gouvernementales ne seront plus que des mots vides. Vous devez vous rendre compte que la réalité que nous affrontons est bien plus inquiétante que ce que l'on vous présente. Les élites savent que le chaos approche, et elles se préparent en conséquence. Pendant que vous lisez ceci, sachez que d'autres pays, comme l'Allemagne ou la Suisse, prennent des mesures pour se protéger de cet effondrement imminent. Ils renforcent leurs économies, préparent des plans de contingence. Et vous, que faites-vous? Restez-vous les bras croisés en espérant que tout ira bien? Je vous le demande. Êtes-vous prêt à affronter la vérité qui se cache derrière les chiffres? La Banque de France, avec ses opérations secrètes, cache une réalité que vous devez connaître. Les élites financières se moquent de vous, alors que vous luttez pour joindre les deux bouts. Leurs intérêts sont loin des préoccupations du citoyen ordinaire. Ils préparent leur fuite, tandis que vous êtes laissés à la merci de leur incompétence et de leur avidité. Il est crucial que vous preniez conscience de cette situation. Ne laissez pas l'indifférence vous engloutir. Ce n'est pas un simple discours alarmiste, c'est une mise en garde. Les événements qui se profilent à l'horizon pourraient changer votre vie à jamais. Vous devez agir, vous devez vous informer et comprendre que la vérité est là, juste sous la surface. Les chiffres ne mentent pas, et les documents que je détiens prouvent que nous sommes à un tournant décisif. Cette crise n'est pas une question de si, mais de quand. Alors que les banques se préparent à l'inévitable, vous devez vous demander « Que ferez-vous lorsque le moment sera venu ?» Préparez-vous, ouvrez les yeux et soyez prêts à agir. La tempête économique approche et les conséquences seront d'une ampleur que vous n'osez même pas imaginer. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La tempête économique qui se profile à l'horizon n'est pas une simple hypothèse, mais une réalité que nous devons affronter. Le système dans lequel nous évoluons, basé sur la dette et l'endettement, est en train de s'effondrer. Que se passera-t-il lorsque cette réalité frappera à notre porte? La vérité est que les conséquences d'un effondrement économique sont inévitables et toucheront chacun d'entre nous, que nous soyons conscients de la situation ou non. Imaginez un instant un scénario où les banques françaises, déjà fragilisées par des années de mauvaise gestion et de spéculation, ne peuvent-elles plus garantir l'accès à vos économies. Que faire lorsque vous vous réveillez un matin et que votre compte en banque affiche un solde à 0? Que se passera-t-il lorsque les retraits en espèces seront limités, voire interdits, et que les cartes bancaires seront inutilisables?
Nous avons été prévenus, mais avons-nous réellement écouté? Les signes sont là, et ils ne peuvent plus être ignorés. Les conséquences de cette crise ne se limiteront pas à des chiffres sur un écran, elles se manifesteront dans notre quotidien. Les prix des biens essentiels, tels que la nourriture, le carburant et l'énergie, pourraient atteindre des sommets inaccessibles. Les banques, en quête de sauver leur peau, pourraient imposer des frais exorbitants sur les retraits et les transactions, rendant notre accès à l'argent de plus en plus difficile. En parallèle, une augmentation des impôts pourrait frapper les classes moyennes et inférieures, tandis que les riches continueront à protéger leur patrimoine en investissant dans des actifs refuges, comme l'or ou l'immobilier. Pensez à la situation des retraités, qui pourraient voir leur pension diminuer considérablement. Le système de retraite français, déjà sur le fil du rasoir, sera mis à mal, laissant des millions de personnes dans l'incertitude. Les jeunes générations, déjà accablées par la dette étudiante et le chômage, se retrouveront face à un avenir incertain, sans ressources pour bâtir leur vie. Que se passera-t-il lorsque ces millions de personnes réaliseront qu'elles ont été trahies par un système qui ne s'est jamais soucié de leur bien-être? Pour ceux qui ont pris conscience de la gravité de la situation, il est impératif de commencer à se protéger. Ne comptez pas sur les banques ou le gouvernement pour vous sauver. Les élites financières se préparent déjà à cette tempête, tandis que vous, citoyens lambda, continuez à vivre dans l'ignorance. Comment pouvez-vous vous prémunir contre cette crise imminente? Tout d'abord, commencez par diversifier vos actifs. Ne laissez pas votre épargne stagner sur un compte en banque. Investissez dans des actifs tangibles, comme l'or, l'argent ou même des biens immobiliers. Cela pourrait vous offrir une certaine protection contre l'effondrement de la monnaie. Ensuite, envisagez de réduire vos dettes. Chaque euro que vous devez est une chaîne qui vous lie au système défaillant. Plus vous êtes endetté, moins vous aurez de marge de manœuvre lorsque la crise frappera. Évitez de vivre au-dessus de vos moyens, car cela ne fera qu'aggraver votre situation lorsque les temps deviendront durs. Privilégiez une vie frugale, où chaque euro dépensé est réfléchi. Il est également essentiel de s'informer. Ne vous fiez pas uniquement aux grands médias qui sont souvent complices de ce système. Recherchez des sources alternatives, des experts qui mettent en lumière les vérités cachées et qui osent parler des dangers que nous courons. Participez à des discussions, rejoignez des groupes qui partagent vos préoccupations et apprenez à identifier les signes avant-coureurs d'une crise. N'oubliez pas que l'histoire se répète toujours pour ceux qui ne l'apprennent pas. La Révolution française de 1789 a été déclenchée par des inégalités économiques insupportables et une élite déconnectée du peuple. L'analogie avec notre situation actuelle est frappante. Les élites financières se sont regroupées, s'assurant que leurs intérêts passent avant ceux des citoyens. Pendant ce temps, les Français sont distraits par des préoccupations quotidiennes, pendant que les véritables enjeux sont soigneusement dissimulés. Il est temps d'agir. Ne laissez pas la peur vous paralyser, mais utilisez-la comme un catalyseur pour le changement. Préparez-vous à faire face aux conséquences de l'effondrement économique. Le monde que nous connaissons pourrait changer radicalement dans les mois à venir. Chaque jour qui passe est une occasion de vous préparer, de vous informer et de vous protéger. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler l'importance de rester unis. La solidarité entre citoyens est essentielle pour surmonter les tempêtes économiques. Partagez vos connaissances, parlez à vos amis et à votre famille de la situation et commencez à créer un réseau de soutien. Ensemble, nous pouvons faire face à la crise et peut-être trouver des solutions alternatives qui nous permettront de naviguer à travers le chaos financier. Pour ceux qui comprennent ce qui se passe, il est impératif d'agir maintenant. Ne restez pas les bras croisés en espérant que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Inscrivez-vous à notre liste d'informations pour rester au courant des développements critiques concernant l'économie française et les moyens de vous protéger. Commentez ci-dessous avec le mot 2026, si vous êtes prêt à comprendre le modèle qui se cache derrière cette crise. Les élites sont en train de manigancer dans l'ombre, et vous devez être le phare qui éclaire la vérité. Ne laissez pas les autres vous dire que tout ira bien. La réalité est telle que nous sommes à un tournant décisif, et ceux qui sont préparés en sortiront vainqueurs. Il est temps de prendre votre avenir en main. Le changement est à nos portes, et c'est à vous de décider si vous serez un acteur de ce changement ou une victime du système. Ouvrez les yeux, restez informés, et agissez avant qu'il ne soit trop tard.